Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un petit peu plus en détail du nouveau personnage qui est sorti aujourd'hui, à savoir Angel Jeune. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur chacune de ces armes qui sont actuellement dans le jeu. On passera également sur les quelques costumes qu'il a, donc son costume gratuit, son costume de boutique de tickets et évidemment son costume qui est actuellement en bannière, même si j'ai globalement donné un petit peu mon avis dessus. On en reparlera rapidement et on parlera également de ses limites, des 3 limites qui sont disponibles actuellement sur le personnage. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Direction les invocations et on va utiliser la wishlist pour avoir la liste de ces armes-là. Alors, on va prendre son arme bannière dont j'ai parlé ce matin, la Tranquility, qui est une arme qui tape au physique, mais qui surtout possède les 2 nouvelles mécaniques qui arrivent en jeu avec Angel, à savoir la provoque et le voile. Alors la provoque, c'est un buff que va se mettre Angel et qui va faire que les ennemis vont le focus. Toutes les attaques mono-cibles des ennemis vont taper sur Angel en priorité et ne cibleront plus les autres persos de votre équipe tant que Angel a ce buff de provoque sur lui. Si vos ennemis font des attaques multi-cibles, là vous allez prendre les dégâts sur toute votre équipe. Voilà, ça ne redirige pas même les multi-cibles sur lui, c'est que les mono-cibles. Et en ce qui concerne Veil, donc le voile en français, c'est une mécanique de bouclier. Donc ça va faire un bouclier sur Angel qui va absorber un certain pourcentage de ses PV max. Ici, avec la Tranquility OB10, on est sur un voile de 10% de ses max d'HP. Donc si Angel a 12 000 HP, max, et il aura un voile de 1200. Il aura un bouclier qui absorbera 1200 points de dégâts avant que les dégâts tapent dans ses points de vie. Voilà, donc c'est les nouvelles mécaniques qui viennent avec le personnage. Honnêtement, je pense que Provoque, ça restera une mécanique très centrée sur Angel. Par contre, la mécanique de voile, la mécanique de bouclier, je vois vraiment ça arriver sur d'autres armes, d'autres persos, notamment des armes chez Iris et des armes sur Matt. C'est pas impossible que dans le crossover de novembre, on ait notamment au hasard pour Iris une arme avec voile sur toute l'équipe, par exemple, ou sur Matt, je sais pas, on verra, mais je pense que voile ça arrivera sur d'autres armes, mais que provoque restera vraiment une mécanique centrée sur les armes de NJ. Après, je me trompe peut-être, je suis pas dans le futur, évidemment. Au niveau des air habilités, c'est du P attack all, c'est très bien, on a de la puissance d'eau, c'est une arme qui tape eau élémentaire, donc ça va, ça coule de source, voilà. Au niveau des slots de matériel, P-attack, sigil, triangle. Donc globalement, l'arme, elle est très bonne. Mais encore une fois, si vous avez un Glen physique déjà bien monté, c'est peut-être pas obligatoire d'aller récupérer cette arme sur Angel. Allez, on va attaquer maintenant ces armes qui, elles, sont disponibles dans la wishlist et qui sont disponibles également dans les différents tickets. Parce que je rappelle que l'arme qu'on a vue juste avant, son arme bannière, c'est une limit break. Donc c'est une arme limitée que vous ne pouvez obtenir que dans cette bannière et que vous pourrez obtenir à l'avenir que lors de rerun en fait de cette arme en feature. Elle ne sera pas possible à la sélection dans les wishlists et elle ne sera pas ajoutée dans les différents tickets. On commence avec la type 90 Longsword. Alors on les met OB10 vu que c'est des armes qu'on pourra obtenir OB10 même de manière gratuite. C'est une arme plutôt physique que magique au niveau des stats. Son attaque Rapid Blade, ça inflige des dégâts physiques non élémentaires, ça va provoque, donc ça va mettre le buff de provoque sur Angel et ça va lui mettre une petite régène de PV. Bon, écoutez, plutôt classique, je pense que c'est une arme classique qui va avec la mécanique du personnage. Au niveau de ses air habilités, on a ici une énorme air habilité de PDF parce que 62, on éclate le plafond du maximum, on est à niveau 7++ ici. Donc ça donne énormément de défense physique, c'est une arme excellente à mettre sur Angel par exemple en arme principale, boum, vous gagnez 80% de défense physique, mais c'est également une arme intéressante à mettre en sub potentiellement sur un autre DPS physique parce que sa deuxième air habilité c'est de la puissance physique. Donc c'est une très bonne arme sur Angel, mais également une arme qui peut servir en sub sur un DPS physique pour lui augmenter en fait sa défense physique avec les gros 62. Que je rappelle, quand on met une arme en sub, on n'a que la moitié de la air habilité, et ici la moitié, c'est 31, et 31, on part quand même sur un petit level 4, 45% en plus, donc c'est quand même pas dégueulasse. Donc une très bonne arme sur Angel, mais aussi en sub. Au niveau des slots, attaque, P-attaque, bon, ça les slots de Materia aujourd'hui,
on s'en cogne un peu. Il y a vraiment que les slots particuliers qui nous intéressent, Sigil et un petit peu de Cure et de Izuna Hall. Le reste, c'est pas non plus incroyable. Ensuite, on passe à la Great Sword A. Donc la Great Sword A, c'est une attaque. C'est une arme qui va faire des dégâts physiques non élémentaires en zone sur tous les ennemis et qui va diminuer la défense physique de tous les ennemis de -3 directement. Alors là, on prend OB10, hein, évidemment, si vous la prenez 5 étoiles, c'est du mid avec du max pot de height, donc -2 direct jusqu'à -3. À partir de OB6, c'est -3 direct, mais bon, on va regarder l'arme au maximum, comme je l'ai dit. Et qui va donner un voile sur Engil qui est équivalent à 10% de ses max HP. Donc ça, c'est une excellente arme. Honnêtement, c'est une très très bonne arme. De la PDF en zone, du voile sur lui. Si vous jouez avec un autre DPS physique, honnêtement, c'est plutôt cool. Hein. Ici, notamment, au hasard, si vous jouez avec un Cloud anniversaire, ça va venir augmenter, en fait, pas les dégâts fixes de son arme, mais les dégâts variants de son arme. Donc ça va lui permettre de taper encore plus fort en zone. Voilà, mais ça peut servir avec d'autres personnages. Le fait d'avoir une baisse de défense physique de -3 en zone, c'est quand même plutôt stylé. Au niveau des R habilités, on a de la P attaque, ok c'est cool, et une très très grosse R habilité de puissance physique. Ici on a quand même un 52, bah, c'est quasiment le max. On est quasiment à 80%, donc ça reste quand même plutôt sympa. Et au niveau des matérias, bah, c'est du full P attaque. Donc honnêtement, très très bonne arme sur Engil. Hein. Je pense que les deux premières là, ça fait partie de ses meilleures armes actuellement, je pense, qui sont disponibles. Ensuite, la type 91 Two-Hander. Donc celle-ci, c'est une arme à Sigil Diamant. Sigil Diamant, 3 d'ATB. Donc ça déjà, rien que le haut ici, ça c'est fort. Ça on sait déjà que c'est une arme qui va être forte. Dans les contenus où il y a du Sigil Diamant, avoir un Sigil Diamant avec 3 d'ATB en plus, c'est très très fort. Une arme qui va faire des dégâts magiques, cette fois-ci non élémentaires, et qui va baisser l'attaque physique de -2 jusqu'à -3, donc c'est -2 avec un max pot de -3, et si Engil a 50% ou plus d'HP, on baisse également l'attaque magique. Donc globalement, je trouve que c'est une arme très forte, parce qu'on a le Sigil Diamant pour 3 d'ATB avec un double debuff d'attaque physique et d'attaque magique, avec une attaque physique à -3. C'est quand même plutôt fort, je pense, comme skill. Alors, c'est assez niche, parce que le Sigil Diamant, on n'en a pas dans tous les contenus, mais dans des gros contenus, ça reste quand même fort. Et même s'il n'y a pas de Sigil Diamant, on a un double debuff pour 3 d'ATB. Donc ça reste vraiment intéressant, je trouve. Au niveau des R habilités, HP et puissance d'habilité, ok, c'est une bonne combinaison, honnêtement. C'est une bonne combi. Maintenant, c'est pas spécialement ce qu'on va rechercher en priorité, mais ça reste une très bonne combinaison. Et au niveau des habilités, des slots de matérias, c'est full et attaque. Maintenant, c'est une arme qui tape magique, donc ça m'étonne pas vraiment non plus. Donc quand même, très bonne arme à mettre, évidemment, sous le coude ici de notre ami Engil. Ensuite, on passe à la Shinra Great Sword modèle L. Alors ici, on va avoir une arme qui va taper physique non élémentaire en mono-cible et qui va baisser la résistance à la terre jusqu'à -3, en plus de se mettre un petit voile qui équivaut à 10% de ses HP max. Très bonne arme, honnêtement, très bonne arme en combo par exemple avec une Yuffie dans une team DPS terre physique, parce que Yuffie n'a pas de baisse de résistance à la terre. Les baisses de résistance à la terre actuellement sont chez Sephiroth en magique, enfin sur une arme magique, et sont chez Vincent sur une arme magique. Donc là on a une arme physique qui descend la résistance à la terre, donc excellent combo je pense avec une Yuffie terre. J'espère qu'on aura un contenu d'ailleurs bientôt où il faudra taper terre physique, parce que ça pourra être vraiment un très très bon combo entre les deux. Au niveau des R habilités, P attaque et debuff, buff debuff extension, excellent. Ce petit combo pour une arme qui debuff ici, c'est excellent d'avoir du buff debuff extension. C'est très très bon, ça j'aime beaucoup. Et en materia, c'est du full P attaque. Mais très très bonne arme encore une fois sur Engil. Bon, déjà les 4 premières, moi je les trouve quand même plutôt intéressantes. Hein. C'est quand même un petit pool d'armes sur le perso qui sont plutôt cool. CC Alloy Great Sword. Alors, une arme qui va taper foudre magique en mono-cible. Alors ça c'est intéressant parce qu'on est quand même sur du 900% et ça donne une option supplémentaire en foudre magique. Alors actuellement c'est pas vraiment un perso qui va briller par ses dégâts notamment magiques, hein, mais elle a quand même lieu d'être là, hein, et elle a quand même derrière des très bonnes R habilités parce qu'on a un 62 de M attaque
donc le max, le level 7, direct, hein, on est même au-delà, ici, vu qu'il faut 55 points, et on a un 26 de puissance de foudre, hein, donc un level 4, ici, 40%. Honnêtement, c'est pas dégueu. Maintenant, sur Engil, c'est pas ce qu'on va focus. Mais ça peut toujours servir potentiellement dans certains contenus. Voilà, il faut pas non plus la jeter par la fenêtre. C'est quand même une arme qui tape à 900%, magique de foudre, et on n'en a pas énormément dans le jeu actuellement. Et au niveau des slots de matériel, full M attack. Ok, donc pour l'instant, bah, il a quand même de très bonnes armes. Hein. Globalement, il n'y a pas une seule arme qui est hyper trash tier. Alors, la Stalwart Integrity, et cette arme-là, avant même de lire la capacité, je sais ce qu'elle fait, et elle est incroyablement puissante. Alors, pour 4 d'ATB, vous allez augmenter la défense physique de tous les alliés, vous allez faire un petit heal équivalent à 7% de votre potentiel de soins, et si vous avez 70% ou plus de PV, en plus de l'augmentation de défense physique sur toute l'équipe, vous mettez une augmentation d'attaque physique sur toute l'équipe. Ça vous fait sûrement penser à une arme directement, oui, la Kamura de Aeris, qui elle fait augmentation de défense magique et augmentation d'attaque physique. C'est une arme extrêmement forte, on la voit dans énormément de gros contenus endgame. Ici, on a son équivalent, mais avec de la défense physique. Alors, c'est pas la première arme en défense physique, augmentation d'attaque physique qui sort. Ketsit en a eu une lors du rerun de la collaboration avec FF9. Hein. Il a eu une arme sur la deuxième bannière qui faisait exactement la même chose que celle de Engil, mais bah, c'est Ketsit. Ketsit, quasiment personne le joue et quasiment personne a invoqué sur cette bannière, hein, qui était la bannière juste avant le début de l'anniversaire. Donc les gens ont principalement économisé. Et là, le fait de donner cette arme sur Engil, d'autant plus une arme qu'on peut drop en ticket et qu'on peut wishlist, et bah ça sent très bon pour des prochains contenus où il faudra taper du physique et il faudra se mettre de la défense physique. Très bonne arme sur Engil. Je pense que c'est l'une de ses meilleures armes globalement. Et je suis content en fait que Square Enix Appleboat nous donne cette possibilité en free-to-play entre guillemets. Voilà, maintenant on aimerait la même chose mais version magique. Voilà, P-attaque et augmentation de défense magique parce que bah, l'arme d'Aeris c'est une arme limitée. Donc le skill de cette arme est très puissant. Et au niveau de ses R habilités, beaucoup de PV, 62 de PV. Donc on passe quand même à un niveau 7 ici d'HP. Et on a quand même du buff debuff extension très bon, 26. Donc ça fait quand même 120% en plus. Donc c'est quand même plutôt cool. Ça permet d'avoir les buffs qui durent quand même plutôt longtemps. Et franchement c'est une très bonne arme je trouve. Donc les slots de Materia, c'est attaque, P-attaque, M-attaque. Ok, bon là, ça se cherche complètement. Hein. Ça sait pas si c'est il, elle, yel. Elle se cherche complètement, cette arme. Mais globalement, très bonne R habilité. C habilité vraiment très forte. Ça, c'est une très bonne arme sur Engil. Ensuite, Innocent Warrior. Alors celle-ci, bah, c'est éclaté au niveau de l'habilité. Hein. C'est une arme qui tape magique de feu en zone. Bon, c'est pas trop ce qu'on va jouer sur le perso, globalement. Globalement, c'est pas vraiment ce qu'on va rechercher à jouer sur le perso. Il y a d'autres persos qui font la même chose, globalement, mais voilà, c'est pas incroyable comme arme. Par contre, ces R habilités, elles sont très bien. Parce que autant l'habilité de base, attaque magique de feu en zone, c'est pas incroyable, autant la R habilité ici, avec 31 de M-attaque, c'est ok, mais surtout 52 de puissance de feu. Et vu que c'est une arme qu'on utilisera très certainement en sub-équipe sur un DPS de feu magique, donc soit sur du Zac, soit sur de la Tifa par exemple. Ici, on va avoir 15 points en M-attaque. Ça fait quand même un level 3, mais on aura quand même 52 points ici, donc ça fait quand même un level 4 en Fire Pots, hein, vu qu'on divise par 2, ça fait 25 à peu près, enfin 26, mais du coup 25. Donc honnêtement, sur Engil, je trouve pas ça incroyable. En sub-équipe, par contre, si vous l'avez au B10, sur un DPS de feu magique, ça peut être vraiment très bon, notamment au niveau de la puissance de feu. Bon, les sorts de Materia, c'est full M-attaque, assez classique sur une arme qui tape magique. Ensuite, on a ici le Gargantuan Monolith. Provoque, donc direct, ça met la provoque, ça augmente la défense magique de Engil de plus 3, et ça lui fait un Physical Heal Cast. Alors, Physical Heal Cast,
c'est un heal, globalement. Hein. C'est pas un heal particulier, c'est un heal physique. Donc potentiellement, si vous prenez par exemple un Fog qui augmente en fait l'ATB des attaques magiques, normalement vous devriez pouvoir utiliser cette attaque pour vous heal. 15% du heal pot, c'est pas énorme, honnêtement, c'est pas énorme, donc c'est pas une arme qu'on va jouer pour son soin principalement, mais le fait de provoque et de se mettre plus 3 en défense physique, sur certains contenus, ça peut être quand même plutôt intéressant. Donc là, au niveau de la C habilité, je trouve ça quand même plutôt cool. Et alors les R habilités, elles sont vraiment très bien. HP, donc 46 d'HP ici, donc ce qui est quand même plutôt cool, on est sur le level 6 si vous la mettez en arme principale, et on a surtout 52 de MDF, donc on a HP MDF, un excellent combo défensif, avec de très très hauts points hein, en termes de R habilité, donc ça c'est franchement cool, hein, 52, on est quasiment au max, hein. Quasiment au max, on est quand même sur un level 6, c'est très très bon, sachant qu'on se donne un plus 3 en MDF, c'est une très bonne arme sur Engine pour tanker en fait des grosses attaques magiques mono-cibles, c'est quand même très très bon. Et en termes de slot de matéria, c'est pareil, attaque, P-attaque, M-attaque, cette arme se cherche totalement, mais globalement, R habilité et compétence, je trouve ça vraiment très bon. Et la dernière arme ici, le Sequoia Dendron, si je me trompe pas, voilà, parce que c'est un nom, waouh, il y en a un qui a roulé sa tête sur le clavier pour faire le nom de cette arme, ou comment ça se passe? Alors, c'est une arme qui tape terre physique, donc on est sur du 600% en OB10, mais plus les PV vont être bas, plus les dégâts vont augmenter, jusqu'à un maximum de x2. Donc c'est une arme, sur le papier, qui peut taper fort, parce qu'on est quand même sur du 600%, si on fait x2, on monte à 1200%, si ça marche comme ça, j'ai un doute, mais on tape quand même. On risque de mettre une sacrée torgnole en physique de terre. Maintenant, il faut être low HP. Et low HP, c'est 30% ou moins. Donc, sur un personnage de tank qui a du taunt, qui a beaucoup de défense, il a beaucoup d'armes qui augmentent sa défense, il va avoir également du voile, donc du bouclier, descendre à 30% ou moins de PV, bah, faut le faire exprès. Donc, le faire exprès pour taper plus fort avec cette arme, je sais pas si c'est vraiment rentable. Sachant que en physique de terre, on a Yuffie qui fait largement le taf, qui a en plus de ça un costume Arcanum et qui a une arme qui tape quand même plutôt fort. Elle a le mérite d'être là, honnêtement. C'est une arme qui peut faire le taf en DPS physique de terre, je dirais, mais le fait de devoir être très bas en vie pour taper plus fort, ça c'est quelque chose qui me dérange, surtout sur un tank où on va pas vouloir qu'il soit bas en vie. On va vouloir qu'il soit très très haut en vie pour pouvoir encaisser en fait le plus de dégâts possible. Donc voilà, mais dans un build non tank, c'est-à-dire que vous prenez cette arme que vous couplez avec son arme qui tape physique et qui baisse la résistance à la terre par exemple, potentiellement ça peut faire un bon combo. Si vous prenez une giga torgnole, que vous tombez à 30% ou plus, et ben vous pouvez renvoyer une giga torgnole, ça peut fonctionner. Voilà, mais je suis pas giga fan quand même de ce genre de contraintes ici. Au niveau des R habilités, P attaque et gros boost de puissance de terre. Donc là par contre au niveau des R habilités, elle est très très bonne. Vous mettez cette arme en sub sur une très grosse Yuffie terre, elle va mettre des tambours dans la tronche. Ça va être vraiment fort. Et au niveau des slots, P attaque. Bon, okay, classique au niveau des slots de matériel. Voilà un petit peu pour les armes de Engil. Donc globalement, il a quand même très peu d'armes qui sont mauvaises. Souvent, l'arme, elle est soit très forte au global, soit elle a de très bonnes R habilités. Donc, il a quand même un très bon panel d'armes, je trouve. Mention spéciale quand même sur cette arme-là que je trouve vraiment très forte. Et à mon avis, on risque de la voir dans des contenus, dans des prochains contenus. Hein, ici, cette arme-là. Donc, s'il y a une arme en wishlist à mettre, je pense que c'est celle-là, hein, ici, mais on a également de très bonnes armes, notamment celle-ci, que je trouve vraiment très forte aussi. Celle-là, qui peut être vraiment intéressante dans des contenus où ça tape Magic mono-cible très fort. Donc franchement, Engil, il a une bonne base d'armes, et ça, c'est quand même plutôt cool, et ces nouvelles mécaniques, j'attends vraiment de pouvoir un petit peu plus tester ça, mais c'est quand même plutôt sympa. On va passer maintenant à ses différents costumes. Alors au niveau de ses costumes, il a déjà son costume de bannière, dont j'ai parlé ce matin, hein, le Honorable Training Garb, que je trouve à moitié intéressant. Le boost de def sur les Olali, c'est que 5%.
Je rappelle que ça se base sur la base def de votre personnage et de base, les personnages ont 100 de défense. Donc 5%, ça fait plus 5. Plus 5 en défense physique et en défense magique, c'est pas giga incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve pas ça intéressant. J'aurais préféré un petit 15%. Un petit 15% pour moi, ça aurait donné plus 15, ça aurait été beaucoup plus intéressant que 5%. Maintenant, s'ils ont mis 5%, c'est peut-être qu'il va y avoir des améliorations en termes de défense de base ou en termes de calcul plus tard. Donc c'est peut-être aussi de l'équilibrage. Mais là, à l'heure actuelle, je trouve pas ça fou. Et au niveau, évidemment, de l'arcanum, bah, c'est un arcanum d'eau. Hein. Les arcanums, c'est toujours très fort. C'est 35% de dégâts de l'élément. Bah, ça reste quand même plutôt très fort. Et niveau skin, moi, j'aimais quand même plutôt pas mal. Donc si jamais le crossover me hype pas, peut-être que j'invoquerai sur celle-ci. Elle dure jusqu'au 5. Peut-être, on verra. Donc voilà au niveau de son premier costume. Au niveau de son deuxième costume, maintenant, il se trouve dans la boutique, mais je l'ai acheté. Donc du coup, on va aller voir ça sur le personnage. Alors hop, petit Angel ici, hop, donc son costume de boutique, c'est celui-ci. C'est le Shinra Expedition Weir. Ça donne HP et MDF. C'est un très bon costume pour un personnage typé tank comme Angel. Très bon costume. Si vous ne voulez pas invoquer et vous avez un ticket de costume, allez récupérer celui-ci. C'est un très bon costume de tank, honnêtement. Donc, bah, je trouve ça plutôt cool. Et son costume gratuit de base, PDF, Critpot, c'est un peu tous les mêmes, je pense. Mais mention spéciale sur son skin, que je trouve très joli. J'aime beaucoup le fait qu'il ait de la Buster Sword dans le dos, comme ça, etc. Franchement, c'est un très beau skin de base. Hein. Moi, je joue qu'avec celui-ci. J'aime pas trop le skin du costume de la boutique, mais voilà. Donc, actuellement, il a que ça. Personnellement, j'aimerais bien qu'il ait un costume avec du buff debuff extension dessus. Si jamais il sort un costume avec du buff debuff extension dessus, j'irais potentiellement le chercher parce qu'on voit qu'il a beaucoup de buffs et beaucoup de debuffs. Donc ça peut être très intéressant d'avoir cette airabilité sur un costume. Un petit costume HP, buff debuff, pixel. Honnêtement, moi je trouve ça très intéressant et je pense que ça serait peut-être l'un de ses meilleurs costumes sur le personnage. On va maintenant parler de ses limit break. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme limit break? Est-ce que ce sont des limit break qui sont éclatés au sol, de chez éclatés au sol, ou au contraire, est-ce que c'est des limit break qui sont plutôt intéressantes? Alors, on va commencer avec l'Assault, le Heavy Assault. Donc, c'est une limit break qui va taper physique et magique non élémentaire, qui a 1800 de charge speed, plutôt classique, et moins on a de PV, plus on va faire de dégâts avec cette limite. Jusqu'à un maximum de x3 en termes de dégâts. Même réflexion que pour son arme qui tape terre, j'aime pas cette condition, comme quoi il faut être low PV pour frapper fort. Alors ici on est sur une limite, donc par exemple vous prenez une giga torgnole, vous passez à 30% et moins, bim, vous claquez la limite directe, vous mettez une grosse torgnole et ensuite hop, vous soignez. Ça peut être plus facile à setup pour une limite que pour une habilité d'arme, mais je suis quand même moyennement giga fan de ce genre de limite et je trouve que c'est pas non plus une très bonne limite quand on voit les deux autres qu'il a surtout. Attention, c'est surtout parce que les deux autres sont potentiellement bien supérieurs au Heavy Assault. Sa deuxième limite, c'est le Serif Arborès. 800 de charge speed, ça fait partie des limites les plus rapides à se charger. Ça fait des dégâts physiques magiques non élémentaires en zone. Et surtout, ça diminue l'attaque physique et l'attaque magique en zone pour 800 de charge speed. C'est incroyable. Honnêtement, sur des groupes de mobs, c'est vraiment très fort. Et même sur du combat mono-cible, vous avez quand même une limite qui va revenir très vite ici et qui va debuff à l'attaque physique et l'attaque magique. Alors Red 13, on a une en mono cible qui fait exactement pareil, mais là on est sur du multi-cible avec du 800 de charge speed, donc je trouve que c'est une très bonne limite sur Angel. Personnellement, en ce moment je joue qu'avec celle-là. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas spécialement débloqué le Ad-Astra, et le Ad-Astra, je crois d'ailleurs que je peux la débloquer, non? Ah ouais, et voilà, je la débloque en vidéo, et donc c'est sa troisième limite, le Ad-Astra. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait ce petit Ad-Astra? Et bah Ad-Astra, ça va faire un veil sur toute l'équipe à hauteur de 20%. Quand elle est niveau 1, je pense qu'on augmente en termes de... Je pense qu'on augmente avec les niveaux, je suis pas allé vérifier, mais je pense, de 20% de CHP max. Donc là, on a bouclier de zone. Voilà, un bouclier de zone avec la limite.
pour 1800 de charge speed, c'est pas non plus incroyablement long à charger, hein, donc je trouve ça quand même plutôt stylé. Hein. Ici, honnêtement, c'est sa meilleure limite, je pense, si vous avez déjà du buff debuff en attaque physique et en attaque magique, mais la série Tarbores, c'est également une très très bonne limite. Donc je pense que ça se joue entre ces deux limites-là, ces meilleures limites. Le Heavy Assault, je suis pas convaincu qu'on la joue énormément. Même si vous jouez un Anvil DPS, Ad Astra, ça reste quand même très fort. 20% de bouclier sur toute l'équipe, ça reste quand même plutôt stylé. Donc voilà au niveau des limites, hein, le perso, je trouve qu'il a deux très bonnes limites et une limite un petit peu moins intéressante en ce qui concerne le Heavy Assault. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur le personnage, mon avis en fait sur le personnage de Angel au niveau de ses armes, de ses costumes, de ses limites. N'hésitez pas à me faire votre retour, vous, sur le personnage. Hein. Demain, on aura des invocations, enfin vous aurez la vidéo invocation ticket sur le perso. Alors si vous avez été attentif, vous avez sûrement vu que j'ai déjà invoqué les tickets sur le personnage, hein, mais du coup je vous sortirai cette vidéo après. Voilà, cette vidéo, la vidéo invocation après celle-là. J'essaie juste tourner pas dans le même ordre. Mais du coup, demain, je vous sortirai, je vous programme en fait pour demain la vidéo invocation, mais qui est déjà tournée de mon côté, évidemment. Et je ne vous spoil pas, vous verrez ça demain là-dessus. Je vous laisse ici, du coup, pour cette petite vidéo focus sur Angel. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao!